Nous sommes dimanche et le grain est posé de nouveau. Le grain aujourd'hui, pas pour parler forcément d'une entreprise ou de son promoteur, mais plutôt de l'écosystème. Et pour parler d'écosystème, c'est un ensemble de personnes qui le constituent. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe que depuis quelque temps, le Mali a une association dénommée Mali PME PMI, qui est une association de jeunes porteurs d'entreprises qui se sont réunis pour essayer ensemble de travailler à déjà détecter tous les problèmes et également essayer d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Surtout mobiliser un maximum afin d'avoir une voix qui porte auprès des autorités. Donc cette association fête chaque année également la journée mondiale des petites et moyennes entreprises. Donc pour parler de cette journée, mais également de l'association, nous avons avec nous ici le secrétaire général de l'association, M. Kouro Koulibaly. Kouro, bonsoir. Bonsoir très cher. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue au grain des entrepreneurs. Merci beaucoup. Alors comme je t'ai dit, c'est très décontracté, c'est en mode grain, très à l'aise. D'accord. Donc on va causer. Okay. Et pendant la causerie, on va profiter aussi pour passer des bonnes informations aux gens. Inch'Allah. Alors le grain des entrepreneurs, je pense que ça cadre parfaitement aussi avec les objectifs de l'association. Tout à fait. Qui est de promouvoir l'entrepreneuriat, mais surtout de donner des bonnes informations sur l'entrepreneuriat. Exactement. Et également de promouvoir les jeunes entrepreneurs qui sont là, qui font des choses exceptionnelles, mais malheureusement qui ne sont pas vues. Tout à fait. Donc bonsoir et bienvenue. Déjà, tu peux nous parler de toi, ton entreprise, et voilà, ensuite avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Comme il l'a dit mon très cher, nous sommes au grain, donc on peut se permettre de parler toutes les langues. Exactement. Voilà, exactement. même voilà, le Sora si on veut. Si. Voilà. Si. Donc moi je suis Kouro Koulibaly, juriste d'affaires. Donc je suis secrétaire général et membre fondateur de l'association de la communauté des PME au Mali, qu'on appelle en abrégé Mali PME PMI. Voilà, c'est une association qui a vu le jour en 2016. Bon, on va dire, on a commencé les activités en 2016, mais officiellement, nous avons eu notre récépissé en 2019. 2019, oui. Donc, l'association est l'initiative du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Donc, il y a une activité sous-régionale qui se passe chaque année dans un pays de l'UEMOA. Donc, le secrétariat permanent du Salon a jugé nécessaire de mettre des associations dans tous les pays. Donc, pour mieux vraiment, comme vous l'avez si bien dit, accompagner les PME, accompagner les entrepreneurs et aller vers l'internalisation. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va profiter aussi de ce créneau pour faire un coucou au doyen Nagalo, qui aujourd'hui fait des choses exceptionnelles en termes d'accompagnement de la jeunesse. Tout à fait. Et qui est à la tête de la commission d'organisation du salon des banques et des PME. Et des PME de l'UEMOA. Donc je pense que cette année, je pense c'est déjà programmé. Programmé spécialement, il est l'invité spécial. Donc cette année, il sera là pour encore accompagner les PME du Mali dans la journée mondiale des PME. Il le dit, le Mali c'est son deuxième pays. Non, c'est son deuxième pays. Donc, et je pense que même le salon aussi est programmé. Le salon est programmé. Cette année, ce sera à Ouaga. Ça sera à Ouaga. Ce sera à Ouaga. Nous espérons vous voir cette année à Ouaga. Non, on l'espère. Je l'espère aussi. Inch'Allah. D'accord, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'association a été créée, mais est-ce que tous les jeunes entrepreneurs qui sont quand même dirigeants de PME, PMI au Mali sont au courant? L'association, est-ce seulement au niveau de Bamako ou est-ce que c'est dans toutes les régions? Voilà. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est une association qui a été créée en 2016, officiellement en 2019, mais on a voulu se démarquer vraiment des associations ordinaires. Par exemple, vous allez voir, il y a l'association des producteurs, l'association des transformateurs, ou bien soit vous allez voir l'association des... sur le digital, mais nous, on a voulu aller au-delà. Parce qu'on s'est dit que la synergie d'action, il n'y a rien de mieux que ça. Absolument. Dans notre association, vous pouvez trouver des menuisiers, des peintres, ceux qui sont dans le digital, ceux qui sont dans la transformation, ceux qui sont même au niveau, ce que vous faites sur la réflexion, la formation, la prestation intellectuelle, même la prestation de services. Je tiens à rappeler que j'ai une entreprise qui s'appelle Dadi Commercial, donc, qui est formellement créée depuis 2016. Donc nous sommes dans la prestation de services et le commerce général. Donc voilà.
Donc, l'association existe bel et bien dans d'autres régions. Comme on l'a dit, c'est l'association de la communauté des PME. Exactement. Donc, actuellement, nous sommes à Ségou, Sikasso, Kita, Kaï et puis Koulikoro pour l'instant. Donc, on est vraiment représenté là-bas. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 5000 membres à travers le Mali. Très bien. Voilà. Mais moi, je vais me fâcher. Moi, je suis de Gao et je sens que les régions nord ne font pas partie. C'est quoi le problème? Pour l'instant, au fait, comme on l'a dit, au moment de la création de l'association, ça a vraiment coïncidé avec des crises. Mais souvent, comme on le dit, la crise ne doit pas extraire d'autres associations, d'autres membres, en fait, surtout d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, comme on le dit, on a eu des échos. Hein. Aujourd'hui, la région du Nord, on va dire, fait partie vraiment des régions des régions d'excellence par agriculture, surtout le maraîchage. Absolument. Donc, vraiment, on a eu écho de ça. Et on va dire 60% des membres de l'association, c'est ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture avec grand A. Donc, voilà, grosso modo, un peu. D'accord, ça marche. Ouais. Alors, maintenant, quels sont les critères d'adhésion dans l'association? Alors, les critères d'adhésion dans l'association sont très simples. Il faut avoir une activité génératrice de revenus, soit vous êtes formellement créé ou non. Donc, avoir une source de revenus. Donc, voilà, vous pouvez être membre de l'association. D'accord. Le côté formel et informel, comment vous gérez ça? Alors, d'abord, bon, ça c'est l'État. Hein. Il faut avoir un récépissé, le numéro d'identification fiscale et puis souvent avoir un local. Mais comme on l'a dit, nous sommes une association de PME et il y a des PME formelles et non formelles. Donc, aussi, nous aidons aussi nos PME à aller vers la formalisation. Parce que c'est dans la formalisation qu'on peut en tirer vraiment beaucoup de profits. Même si l'informel aujourd'hui génère beaucoup de revenus qui est un manque à gagner pour l'État. Donc là, on essaie de vraiment d'aider nos membres à aller vers la formalisation en fait. D'accord. Je sais que déjà pour la journée mondiale des PME, ce n'est pas votre première fois d'organiser un grand événement. En 2023, j'étais dans la salle, je pense, du patronat. Exactement. J'étais dans la salle, j'ai participé et ça s'est très bien passé, j'ai vraiment apprécié. Mais avant qu'on ne parle de la journée mondiale des PME, tu peux nous dire un peu quelques activités de l'association? Alors, dans nos textes, les activités de l'association, c'est d'abord la promotion, la promotion des membres, d'abord, parce que il faut ça. Il y a aussi la formation, surtout la formation de nos membres, comme on le dit, une PME qui n'est pas assez outillée est destinée à mourir, disparaître au fait. Donc nous sommes dans la formation de nos membres et nous aidons aussi nos membres à aller à l'international. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, l'association fait partie de l'association de la communauté des PME de l'espace UEMOA. Où vous pouvez avoir Burkina PME PMI, Mali PME PMI, Sénégal PME PMI, Niger PME PMI, etc. Donc au fait, le but même de la création de l'association, au fait, c'est de mettre les PME de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà. Nous ne sommes plus dans l'UEMOA, mais les PME de l'Afrique et de la diaspora aussi, de nous mettre ensemble. Parce que vous allez voir, une PME qui veut s'élever, aller prospecter, par exemple, au Sénégal, il faut prendre son billet, même si c'est par la route, il faut payer l'hébergement, il faut la prospection. Mais nous nous sommes dit, si on se met ensemble et qu'il y a une association au Sénégal et qu'on se connaisse tous, aujourd'hui, je peux appeler quelqu'un, Fall, je vais ça au Sénégal, est-ce que tu peux régler ça pour moi? Même si, le frais de déplacement, ça sera minime au lieu que toi-même, tu te déplaces pour aller prospecter dans d'autres pays. Donc, vraiment, c'est une synergie d'action. C'est la vision du fondateur, M. Nagalo, donc, qui a voulu ça et puis qui se bat toujours pour cette synergie-là aussi. D'accord. Donc, voilà. Alors moi, je suis un formateur, tu le sais, et ce qui va attirer mon attention, c'est la formation. Déjà, en matière de formation, de la création, je peux dire de la formalisation en 2019 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Alors, nous avons eu des formations sur d'abord la création d'entreprise, la nécessité de se formaliser. Donc, nous avons eu une formation sur ça et nous avons eu une formation avec comment dirais-je, ils sont dans votre domaine aussi, hein, ceux qui font les bilans là. Les experts comptables. Donc pour aussi démontrer pourquoi vraiment faire son état, l'organisation financière d'une entreprise. Donc on a fait cette formation. Donc on a fait une formation aussi au niveau de
comment dirais-je, de la CEMAPI. La CEMAPI, CEMAPI, voilà, pour protéger les idées, la protection intellectuelle. Oui. Donc, on a eu vraiment pas mal de formations à faire. Donc, même pour la journée mondiale des PME de 2023, donc il y a eu aussi une formation sur les levées de fonds. Donc, voilà, avec le concours du PAFEM et puis voilà, d'autres structures d'accompagnement aussi. Voilà. Donc, il faut dire aussi que depuis notre création, nous travaillons avec la Direction nationale des PME, qui est la structure charnière qui encadre vraiment les lois et puis tout ce qui va avec les PME, qui est rattaché au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Voilà. D'accord, ça marche. Alors maintenant, ces formations sont-elles redondantes ou bien parce que bon, ou bien c'est une fois que vous avez à faire de ces formations? Parce que je pense que déjà, je vous félicite pour les thématiques choisies. Tout à fait. Parce que c'est très pertinent. Mais est-ce que l'association arrive à pérenniser ça? Parce que je me dis que chaque année, il y a des entreprises qui se créent et chaque nouvelle entreprise aura besoin quand même d'avoir ces mêmes connaissances et compétences. Comment l'association fait pour... Parce qu'il faut reconnaître que les associations chez nous, on n'a pas très beaucoup de fonds. Tout à fait. Maintenant, avec les partenaires, comment vous débrouillez pour pouvoir pérenniser en fait ces formations-là? Alors, nous remercions vraiment nos partenaires qui nous appuient dans la réalisation de nos activités. Je ne sais pas si je peux annoncer le nom de nos partenaires. Il y a AVS, Agrivision Sahel, où il y a le PH, le Programme Entrepreneuriat Agricole Jeune, qui nous appuie. Il y a le Salon des banques et PME de l'UEMOA. Donc, même notre participation au Salon de Dakar, au Salon de Guinée-Bissau, le secrétariat permanent vraiment subventionne nos participations voilà, pour participer à ces activités-là. Mais ce que je voulais dire, pour ces formations-là, souvent c'est à la demande même des membres. Parce que vous voyez, souvent il y a des membres aussi, ça rentre dans le cadre de pourquoi s'associer. Aujourd'hui, moi je suis une PME, j'ai besoin de me former dans la gestion financière, je n'ai pas les moyens de payer un expert pour me former. Donc, les PME là, expriment leurs besoins au sein de l'association. Et au sein de l'association, bon, vu que c'est souvent des partenariats aussi, donc avec des structures de formation, donc souvent à des moindres coûts ou bien même souvent c'est des personnes aussi qui font partie de l'association ou bien c'est des partenaires hors association que nous demandons pour ces formations-là. Donc, structurellement, c'est souvent à la demande ou bien souvent l'association même prend l'initiative d'organiser une formation maintenant en consultant les membres de l'association. Donc ceux qui sont intéressés par cette formation-là souvent cotisent donc, pour la formation. D'accord, je vois. Alors là déjà je pense que c'est une bonne chose. Je suis en train de m'appesantir sur la formation parce que pour moi ça reste l'un des plus grands soucis de nos PME en fait. Parce que la croissance aussi de la structure dépend de la croissance du porteur. Parce que ça va de pair en fait. Donc, ok. Maintenant, on va venir au sujet d'actualité. Je pense que, mais avant de partir vers le sujet d'actualité, je ne sais pas si tu connais le jus Bougouni. Bon, je sais que c'est une question que je pose, mais je sais que tu dois connaître. Tout à fait. Donc, jus Bougouni, c'est aujourd'hui le partenaire le sponsor du Grain des entrepreneurs. D'accord. Bon, je pense que tu connais Jus Bougouni, le promoteur. Peut-être je peux te demander de nous dire deux mots sur Jus Bougouni. Alors, si tu poses la question que tu penses, ça c'est pour m'attaquer. Voilà, Jus Bougouni, il est partie prenante de l'association. Il fut l'administrateur général de l'association. Donc voilà, c'est vraiment une personne très importante pour nous, qui nous inspire et puis voilà, qu'on sollicite chaque fois aussi son expertise. Voilà, même si aujourd'hui il est au niveau de la consultance, donc de l'association bien sûr, il a ses activités, mais il était l'administrateur général. Donc souvent, comme on le dit, la présidence ça change, mais quand ça change, ça ne veut pas dire qu'on vous jette, non, souvent on vous consulte par rapport à votre expertise. Et voilà, dans l'écosystème, nous sommes aussi toujours tous d'accord sur l'expertise que M. Doumbia a aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et nous le saluons, Président. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, on va venir au vif du sujet et qui est la journée mondiale des PME et PMI. Tout à fait. Donc, si tu peux nous parler un peu de cette journée-là. Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété en 2017, le 27 juin étant la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Si nous prenons l'économie mondiale aujourd'hui, elle est dominée à plus de 80% par les PME.
pour celui ou celle qui connaissent la définition des PME. Donc, nous, en 2021, on a commencé nos activités. Donc, on a approché aussi la Direction nationale des petites et moyennes entreprises, aussi qui a été créée, je pense, en 2020. Donc, la première édition a eu lieu en 2021, où nous avons voulu magnifier les PME du Mali à travers cette importante journée-là. Donc, voilà. Et en 2023, parce qu'en 2022, c'était les moments de la crise. Donc, en 2023, nous avons eu la deuxième édition. En 2024 aussi, nous l'avons fait, mais on n'avait pas assez de moyens dans nos caisses. Donc, nous l'avons fait de manière très sobre. Donc, les 2023 2021 et 2023, on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés. Donc, on a fait de manière vraiment très solennelle, où vous étiez là en 2023. Absolument, voilà. Donc, cette année aussi, nous allons célébrer nos PME, qui sont les moteurs de l'économie, l'épine dorsale de notre économie, donc qu'on doit célébrer chaque jour. Mais à travers cette journée, donc, on veut encore démontrer le savoir-faire de ces PME-là, donc pour voilà, appuyer aussi l'économie en fait. D'accord. D'accord. Alors, quel est le thème choisi pour cette année? Alors, cette année, vous l'avez remarqué, on s'aligne toujours dans la vision des plus hautes autorités. Le président de la République, son Excellence, le général Assimi Goïta, le général d'armée Assimi Goïta. Donc, il a instruit, on va dire, tout le monde à aller vers la digitalisation. Mais aujourd'hui, dans la digitalisation, il y a des inconvénients. Absolument. Qui sont quoi? La protection des données personnelles. Donc, raison pour laquelle cette année, le thème porte sur les PME à l'ère du numérique. Comment protéger les données personnelles pour une croissance responsable et durable. D'accord. Ce thème-là semble vaste. RSE, on est dans le digital, on est dans le droit aussi. Exactement. D'accord. Exactement. Aussi, ce qui nous a motivés à choisir ce thème, aujourd'hui, nos États ont incité nos populations, surtout nos PME, à aller vers le numérique. Les paiements mobiles, aller sur voilà, les plateformes numériques. Mais je me dis, aujourd'hui, c'est les PME qui utilisent encore plus le numérique. Mais ces PME utilisent le numérique sans savoir derrière quelles sont les conséquences de l'utilisation du numérique. Absolument. Est-ce que vous voyez? Donc, raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là, encore pour outiller davantage nos PME à l'utilisation du numérique. Et aussi à leur dire que oui, on peut utiliser le numérique, mais attention, il y a des risques aussi derrière, au fait. Et la méthodologie pour les couvrir. Alors, je pense que l'État a mis en place une organisation qui gère tous ces aspects-là, qui est l'APDP. Tout à fait. Vous travaillez avec eux pour cette année, oui, nous avons approché l'APDP lorsqu'on a choisi le thème. Donc, on a approché l'APDP, le président de l'APDP, le professeur M. Samasekou, donc, pour qu'il soit le parrain de l'événement. Malheureusement, contrainte d'agenda, donc voilà, il a choisi son secrétaire général pour apporter vraiment le soutien de l'APDP à l'organisation de cet événement-là, au fait. Donc, ils seront là, l'APDP sera bien représenté. Et d'ailleurs, chaque année, pendant la journée mondiale des PME, on ne se fatigue pas de le dire, c'est encore mieux outiller nos PME. Il y aura une formation qui sera donnée par le docteur Gabou Diop, qui est le responsable du département juridique de l'APDP. Voilà. Alors, je pense qu'on va profiter en même temps pour demander le programme de la journée mondiale. D'accord. Comme ça pourra faire voir aux uns aux autres s'il y a réellement une raison pour être là. Tout à fait. Le vendredi, la journée mondiale de cette année, ça tombe sur un vendredi 27 juin, vendredi tout près 27 juin. Donc, le matin, nous allons donner la formation, l'initiation à la protection des données personnelles, comprendre surtout en matière de législation les lois qui ont été prises par rapport à ça. Donc, ça sera le matin de 9h à midi. Voilà, ça sera juste une journée de formation de 9h à midi. Et à partir de 15h30, il y aura la cérémonie officielle d'ouverture. Il y aura le panel. Et il y aura cette année une remise de trophées
et d'attestation à nos partenaires, aux PME qui se sont manifestés, voilà, qui se font démarquer voilà, courant l'année passée. Voilà. Ça, c'est un peu le programme. Et on va finir en beauté avec un cocktail dînatoire après le réseautage qu'on va offrir aux PME et nos partenaires. D'accord. Mais ça se passe au même endroit ou bien il y a... Alors, la formation, ça va se faire au niveau même du ministère. Du ministère. Dans la cité ministérielle. Dans la cité ministérielle, le bâtiment 8. Donc, dans la salle de réunion du ministère. La formation aura lieu là-bas à partir de 9h. D'accord. Et dans l'après-midi, la cérémonie officielle d'ouverture, ça aura lieu au niveau du gouvernorat. D'accord. À la CI 2000, en face même du patronat. D'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Et le cocktail aussi, il faut jouer un litre à l'agréable. Exactement. Le cocktail aura lieu là-bas, au niveau du gouvernorat. Dans la même salle. Non, il y a une salle à côté. On a aménagé une salle à côté. Donc après, voilà, on peut faire le réseautage et manger en même temps. En fait. D'accord, voilà. Ça marche. Et ça, surtout avec les produits des PME. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ça sera l'occasion aussi aux uns aux autres de découvrir Jus Bougouni, de découvrir d'autres jus aussi locaux et puis d'autres savoir-faire maliens. En fait. D'accord, ça marche. Alors pour l'association, on avait parlé un peu d'adhésion, mais on n'a pas parlé de frais. Est-ce qu'il y a des frais d'adhésion? Ah oui. Est-ce qu'il y a des cotisations? Parce qu'il nous faut un certain nombre de précision afin que les gens comprennent les devoirs d'abord avant de réclamer les droits. Tout à fait. Alors, vu que, comme on l'a dit, nous sommes des PME, nous savons que les ressources sont limitées souvent au niveau des PME. Le frais d'adhésion, c'est à 5 000 francs. 5 000 francs, c'est oui, et la cotisation annuelle, c'est à 25 000 francs. 25 000 francs annuels. Voilà. Payable par tranche ou bien Oui, payable par tranche. La cotisation, quand même, le droit d'adhésion, ça c'est payable une seule fois. Donc, la cotisation annuelle, vous pouvez payer ça en deux tranches. En deux tranches. Voilà. Ça, c'est ce que le conseil d'administration a décidé pour les 3 ans. Mais comme on le dit, c'est le conseil d'administration qui décide à chaque fois des frais de... oui, s'il y a des changements ou pas, effectivement, les textes peuvent être revus en fonction aussi de chaque assemblée qu'on aura à faire. Tout à fait. D'accord. Alors, déjà, je ne sais pas, pour l'organisation, comme vous l'avez dit, vous pouvez profiter de l'occasion pour nous citer quelques partenaires qui acceptent de vous accompagner, parce que je pense qu'une association jeune, des jeunes qui décident quand même de prendre leurs responsabilités, parce que c'est une responsabilité assumée. Et cette responsabilité assumée, il y a des organisations qui décident quand même de vous accompagner. Et ces organisations méritent quand même souvent un certain nombre de reconnaissances. Je pense que tu l'as mentionné à travers le programme qu'ils auront une reconnaissance dans la salle. Tout à fait. Et également, je pense que cette reconnaissance pourra aussi inciter les autres à comprendre déjà que c'est une nécessité et une valeur ajoutée même pour eux de vous accompagner. Donc, vous pouvez nous donner en quelques mots quelques partenaires. Tout à fait. Et inciter les autres aussi en même temps à venir, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux vraiment pour appuyer, on va dire... ceux qui font l'économie de ce pays-là. En fait. Parmi nos partenaires, comme je l'ai dit, il y a d'abord le réseau Agrivision Sahel, il y a le secrétariat permanent du Salon des banques et PME de l'UEMOA, il y a le programme Entrepreneuriat Jeune. Donc cette année, il y a Technisol. Technisol qui est une structure qui est dans les mines. Voilà, ils font les drillings, ils font les études des sols. Donc voilà, ils ont décidé de nous accompagner cette année. Il y a aussi BPM TV aussi qui a décidé de nous accompagner cette année. Et aussi il y a Yara Hall. Yara Hall qui nous a accompagnés cette année. Donc voilà, cette année, c'est ces partenaires-là qui ont décidé de nous accompagner, en espérant que je n'ai pas oublié certaines qui On va revenir là-dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on incite aussi les autres. Maintenant, quel appel tu as à lancer à la jeunesse entreprenante malienne surtout? Déjà, je pense qu'il y a une formation qui est noble. Il faudrait qu'ils aient déjà participé à la formation. Mais également qu'ils se mobilisent pour l'événement, parce que c'est leur événement en fait. Tout à fait. Alors l'appel que j'ai à lancer à la jeunesse entreprenante aujourd'hui, moi je le dis à chaque fois, le réseau c'est bien, mais une communauté c'est encore meilleur. Donc approchez-vous des communautés, approchez-vous des réseaux d'entrepreneurs, parce que moi je le suis. Tant que tu n'es pas dans un réseau, il y a certaines portes
qu'on ne peut pas t'ouvrir. Absolument. Donc, il faut être dans certains réseaux, il faut oser aller vers certaines personnes, et il faut être moins orgueilleux. Parce qu'une fois, j'appelle Isiaka, il ne décroche pas une ou deux fois. Ah, bon, je ne vais plus l'appeler parce que non, il est occupé, il n'est pas à votre niveau. Voilà, on peut mettre l'humilité de côté. Souvent, il a des occupations. Mais voilà, insistez tant que vous voulez avoir certaines choses. Et sans savoir que nous aussi, on fait ça avec nos grands. On insiste avec nos grands. Donc, insistez et puis formez-vous surtout. Oui, c'est très important. Formez-vous surtout. Et puis, derrière de l'appel que je peux lancer aux gens, soyez vigilants. Soyez vigilants, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui savent parler, il y a certaines personnes qui savent se faire voir sur les réseaux sociaux. Et si vous prenez ces personnes-là comme modèle, vous n'allez jamais réussir. Donc soyez vigilants qui vous suivez réellement en fait. Donc ça rentre dans la notion d'influence. D'influence. Raison pour laquelle cette année, notre marraine, nous avons pris Madame Ndiaye Awadoumbia, qui est la promotrice de IBA Design. Et nous avons ajouté qui est l'influenceuse éthique de son état. Le mot éthique. Voilà, qui est l'influenceuse éthique de son état. C'est elle qui est la marraine de cette année. Donc voilà. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, qui arrive quand même à faire l'entrepreneuriat, la conscientisation sérieuse de la jeunesse. Tout à fait. Elle valorise la culture que nous avons, l'éthique, comme tu l'as dit, la famille. On se retrouve réellement en la femme modèle que chacun aimerait avoir. Tout à fait. Et entreprenante aussi, il faut l'ajouter, qui a son entreprise qui fonctionne bien. Tout à fait. Et qui est aujourd'hui presque, on peut le dire, on ne pourra pas dire égérie, mais qui influence positivement beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et je pense que c'est... Déjà, j'apprécie. J'avais pas ces informations pour ceux qui ne les savent pas. Donc, merci déjà. D'accord. Donc, on sera du rendez-vous. Inch'Allah. Voilà, on espère aussi que toute la jeunesse entreprenante du Mali pourra effectuer le déplacement et pouvoir venir à cette organisation. Et surtout, prenez les contacts aussi des uns et des autres pour réseauter. Ensuite, informez-vous sur l'association. Demandez comment on peut adhérer, quels sont les avantages d'adhérer à cette association. Hormis même le salon des banques et PME de l'UMOA, l'association initie souvent des voyages d'études à l'international dans d'autres pays. Donc, pour encore mieux réseauter. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment se projeter au fait. Alors, il y a des administrateurs qui sont dans différents domaines dans l'association. Par exemple, moi, je suis au niveau du juridique. Il y a des personnes qui sont au niveau de la communication, qui peuvent vous aider au niveau de votre communication. Mais nous sommes en train de mettre en place vraiment un département qui est seulement censé de faire la veille économique. Aujourd'hui, de se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, comment l'économie va se porter au fait. Exactement. Donc, si vraiment vous faites partie de notre association, vous pouvez en tirer beaucoup de bénéfices de ces différentes choses-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des contacts à appeler? Est-ce qu'il y a un site, il y a une page, les noms, les informations? On est à l'heure du digital encore, on revient à la thématique. Exactement. Maintenant, est-ce qu'il y a des informations dans ce sens-là que tu peux Si. Le numéro, c'est le 74 53 40 24. C'est le numéro WhatsApp. Ensuite, il y a le 63 30 19 39 ou sur notre page Facebook qui est vraiment bien animée. Mali PME PMI. Voilà, Mali PME PMI sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. C'est Mali PME PMI. Partout sur nos plateformes. D'accord, donc c'est ce vendredi même à partir de 9h. Pour la formation. C'est toute la journée en fait. Toute la journée. On a voulu vraiment maximiser sur la journée. Donc je lance un dernier appel vraiment à la jeunesse, aux entrepreneurs, d'utiliser le numérique de manière vraiment éthique. Pourquoi je dis ça? Comme je l'ai dit, on nous a formés à utiliser le numérique. Et je dis, l'Afrique a raté 2 grandes révolutions. Et puisque Dieu nous aime, Dieu a créé une 3e révolution pour vraiment qui est le raccourci de tout ça. Nous avons raté la révolution industrielle, qui est tout ce qui est automobile, les choses. Nous avons raté la révolution agricole. Jusqu'à présent, nous importons des choses agricoles. Mais aujourd'hui, avec le numérique, une seule personne peut prendre le contrôle de 100 hectares avec son smartphone et vendre encore ces productions-là
uniquement à travers le numérique. Donc aujourd'hui, le numérique est vraiment incontournable. Le numérique, aujourd'hui, il faut savoir l'utiliser et tout le monde va vers le numérique. Comme je l'ai dit, Dieu nous aime. C'est le raccourci vers le développement, c'est le raccourci vers le futur. Et il faut aller avec ce numérique. Alors, il faut aller vers ce numérique. C'était le dernier mot de notre invité au grain des entrepreneurs, M. Koro Koulibaly. Merci beaucoup, Koro, et à l'épisode prochain. Inch'Allah. Merci bien. Merci beaucoup.